Le village n'était pas encore trop développé. Selon moi, je vois que c'est la fondation qui a changé vraiment le coût de vie au village. Parce qu'ils ont créé des emplois où ils payent des ouvriers et puis ça diminue à plus de 90% de chômage dans le village. Dès que la fondation a été créée, à partir de la grande maison même, il y avait déjà le chômage était vraiment diminué à Bangoulap. Je m'appelle M. Nganou Ebenezer, responsable atelier menuiserie bois à la Fondation Jean-Félicien Ngacha. Mon papa a sollicité que je fasse la menuiserie quand j'étais très jeune. Après mon CPE, l'entrée en 6e, il a sollicité le collège d'enseignement technique de Ndoumbé. Il m'a toujours dit non, il faut faire la technique, il ne faut pas faire l'enseignement général. Je n'ai pas assez de moyens de vous envoyer vous tous à l'école. Toi, après ton CAP, tu peux te débrouiller, tu vas commencer à aider tes petits frères avec ton petit salaire qu'on peut te donner. Donc je crois qu'il m'avait bien orienté parce que moi j'aime bien mon métier. Ouais. Et après, je suis entré dans la vie active. Je me suis retrouvé à travailler personnellement après la fermeture de mon entreprise à Douala. Et bien après, je me suis retrouvé à la fondation comme menuisier suis établi. J'ai été sollicité par un élite Bangoulap où j'ai fait son travail et puis la fondation m'a sollicité après. Ils ont vu le travail bien fait quelque part et ils ont demandé qui a fait. Et on a demandé qu'on fasse venir ce menuisier. On veut le voir. Et puis j'ai été embauché à la fondation. Moi je dis que Bangoulap est bien parce que déjà le coût de vie est facile. Oui. Et avoir un emploi dans son village, c'est vraiment du bien. En ville, il faut avoir vraiment des revenus forts parce qu'au village, tu peux avoir ton petit champ, tu te débrouilles. En ville, c'est pas ça. En ville, on achète tout. On achète tout. Alors ici, c'est un peu facile. Tu as ton petit jardin que tu te débrouilles. Les week-ends, les jours que... Peut-être que quand tu es dans ton congé annuel, tu essaies de travailler plus dans ton champ. J'aime bien mon métier parce que j'ai réussi à le faire. Et puis, il n'y a rien qui m'empêche d'aller en profondeur de ce métier. Puisque la menuiserie a beaucoup des opérations avant d'arriver à la salle, avant d'arriver à la fin de finition d'un meuble. On travaille, il y a beaucoup d'étapes à traverser. Puisque j'ai eu une très bonne formation, nous on avait des grands professeurs de menuiserie. Ils nous ont appris beaucoup de choses, de la technologie pratique générale. Moi, avec mes expériences, sortant de l'école, j'essayais de voir comment les autres faisaient. Et ma façon de le faire, avec la technologie à l'appui, c'est là où les patrons ont sollicité que il faut que c'est moi qui sois le responsable. Parce qu'ils ont vu un changement à partir de ce qu'on a fait avant mon arrivée. Le changement, c'est que la façon de faire un meuble, la façon de faire la finition sur un meuble. Savoir lire un dessin fait par un architecte, c'est très important. Bon, et ça ne veut pas dire que je travaille tout seul. On travaille ensemble. Mais celui qui oriente doit avoir une expérience un peu supérieure. Et ça veut dire
pour construire un meuble, on fait d'abord un schéma sur lequel on doit essayer de faire un devis et savoir combien de pièces nous allons utiliser comme bois et monter le meuble comme le dessin le demande. Donc, c'est comme si je rentrais encore à l'école. Parce que nous avons travaillé longtemps ici avec des grands architectes, des ingénieurs. Donc, on se complète. La technique, on se complète au fur et à mesure qu'on travaille. Tu ne vas pas dire que comme tu es menuisier, tu as toutes les expériences. Non, non. Ça se complète du jour au jour. Tu peux être coincé et c'est un petit enfant qui te montre pourquoi on n'a pas mis la pointe là. Pourquoi, bon, c'est un travail d'ensemble. C'est dans l'ensemble qu'on essaie de réussir à un travail. Tout ce que l'architecte demande de faire, nous, on est à mesure de le faire parce qu'avant de demander, il sait qu'il a affaire avec des techniciens supérieurs. Nous sommes bien équipés. Il n'y a rien qui peut nous échapper en menuiserie. On a un atelier presque complet qu'on ajoute au fur et à mesure parce que quand il y a une nouveauté, dans le catalogue, nous, on regarde, on dit au patron, oh tiens, il nous faut encore ce matériel, ils achètent. L'avenir de la fondation doit... Je suis encore en train de travailler beaucoup pour les jeunes qui apprennent. Parce qu'il ne faut pas que ce que nous, on a pris du temps pour mettre sur pied, que demain, que ça ne vive plus. Alors je suis en train de faire trop des efforts. Les patrons m'ont déjà beaucoup conseillé. Il faut faire des efforts, il faut former des gens qui doivent vous remplacer après vous. C'est avec beaucoup d'efforts parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils ne s'y mettent pas beaucoup. Il y en a qui ont la volonté de travailler, il y en a qui n'en ont pas, qui ne veulent pas. Bon, nous sommes en train de faire des grands efforts pour que ces jeunes-là aiment leur métier comme nous avons aimé avant. Oui, parce que les gens qui venaient de loin n'avaient pas où loger et c'est pour ça que les patrons, ils ont trouvé qu'il fallait créer un dortoir pour ceux qui viennent un peu de loin. Parce que si tu n'as pas un logement au quartier, tu peux avoir ton logement ici. Et puis ça va permettre que l'enfant soit tranquille, il doit bien apprendre. Et le régime externe, il n'est pas bien encadré, il n'est pas très bien encadré s'il n'est pas avec un responsable. Alors quand tu es interne, tu es vraiment bien encadré. Parce que lui, il a tout le temps de feuilleter, de lire, de voir ce qu'il... De voir même à partir de là où il doit loger, il doit voir déjà comment est-ce qu'on a conçu un bon battant-porte, un bon lit. Ça va lui dire beaucoup de choses. Ouais, la fondation a beaucoup aidé les gens. Et elle continue toujours à aider. C'est pas la première fois. Ça n'a pas commencé sur moi. Il suffit que quand tu n'as pas la possibilité, tu te rapproches à madame la présidente et messieurs. Tu demandes ton aide, on doit t'aider. Puisque la fondation n'aide pas seulement ceux qui travaillent ici. La fondation, c'est l'œuvre sociale est en train d'aider même à l'extérieur, pas pour ceux même qui travaillent ici. Chez moi, je n'ai pas baissé les bras. En tant qu'encadreur, j'ai bien éduqué mes enfants. Parce que tous vont à l'école. Et ils comprennent bien. C'est que l'éducation de base d'un enfant, quand tu rates son éducation de base, c'est pas facile de le mettre encore en route. Grâce à la fondation, moi j'ai bien éduqué mes enfants. Parce que quand tu veux donner l'éducation à un enfant, il faut avoir les possibilités, Celui qui fait cycle licence, ouais, c'est la fondation qui m'aide à payer sa pension. Parce que ça coûte trop cher, c'est 700 000 francs par an.
Et je ne pouvais pas. Moi, j'ai demandé l'aide à la fondation pour mon enfant. Et la fondation a continué à l'aider jusqu'au niveau où il doit s'arrêter. Et l'autre qui fait l'informatique, qui vient souvent ici à la fondation, même dans les vacances, s'entraîner un peu au niveau de la salle d'informatique. Moi, je dis merci à madame et monsieur Dumas d'avoir eu l'idée de créer un centre de formation comme celle-ci. Parce que c'est un peu difficile d'en trouver. C'est un peu difficile. Avec le temps dur, c'est pas facile de trouver un centre si équipé. Et ça aide beaucoup les enfants parce qu'il y a des élèves de l'enseignement technique là qui viennent faire leur visite d'entreprise tout le temps. À l'ouest, il n'y a pas un atelier de menuiserie comme ça. Non. Nous pensons maintenant à ceux qui viendront après nous. Parce que pour nous, on sait qu'on a déjà réussi. Oui, parce que je me suis donné corps et âme. C'est vrai, parce qu'il faut aimer son métier. C'est grâce à moi aussi. Mais déjà, quand tu as la chance qu'on te supporte, tu dois vraiment dire merci à celui qui te porte. Il est bien sûr que quand on fait ça, à un moment donné, toi-même, tu peux voler de tes propres ailes, mais c'est grâce à eux. C'est grâce à eux. Parce que si j'étais même à Douala, là, c'était pas sûr que je pouvais avoir cette possibilité-là. Ouais.